أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces infinies. Et parmi sa grâce, Allah nous a facilité ces derniers jours de mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui sera le dernier jour lorsque, au coucher du soleil, on va chercher la lune et que la lune va apparaître. Donc, ce mercredi-là sera le dernier jour du mois de Ramadan. Et comme notre observation de la lune est liée à l'Arabie Saoudite, donc depuis 17h-18h, nous allons prêter l'oreille à l'Arabie Saoudite. Si l'Arabie Saoudite a vu la lune, alhamdulillah, demain est la fête. Dans le cas contraire, c'est après-demain, Inch'Allah ta'ala. Alors nous continuons toujours avec la parole d'Allah, l'explication des sens, et avec la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, une sourate beaucoup méritoire. Celui qui lit assidûment sourate Al-Baqarah se verra le jour de la résurrection être défendu par cette sourate-là. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lisez fréquemment le Coran, car le jour de la résurrection, le Coran viendra comme intercesseur. Intercesseur veut dire avocat. Il va venir parler à ta cause, te défendre. Mais le prophète dit, le Coran va venir, mais devant tout le Coran, il y aura ces deux sourates-là, sourate Al-Baqarah et sourate Al-Imran, sourate la vache et sourate la famille d'Imran, qui vont venir intercéder, plaider pour ta cause, Inch'Allah ta'ala. Ce n'est pas seulement les deux sourates, il faut lire tout le Coran, car chaque sourate a son importance, a sa valeur, a ses mérites. Ce n'est pas seulement sourate Al-Baqarah et sourate Al-Imran qui défendent l'homme, même sourate Al-Mulk, la royauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui lisait chaque soir fréquemment sourate Al-Mulk. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Chaque nuit, il lisait cette sourate. Et à sa mort, dans sa tombe, cette sourate-là s'est mise devant lui pour le sauver contre le châtiment de la tombe. Donc, lisons tout le Coran, lisons les sourates de notre capacité. Chaque vendredi, par exemple, sourate al-Kahf, sourate al-Baqarah dans la maison, qui protège aussi la maison. Une maison dans laquelle on récite beaucoup sourate al-Baqarah, cette maison sera protégée contre les mauvais esprits. Il ne suffit pas de lire le Coran seulement. Lire, puis c'est fini. Non. Il faut connaître le sens, il faut mettre en application ces recommandations. Donc, nous sommes dans la paragraphe des versets 183 au verset 187. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux gens d'avant vous, afin que vous ayez la piété, la crainte d'Allah. Ensuite, le verset suivant, Allah dit, Ayyaman ma'doudat. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est des jours bien comptés, bien dénombrés, donc 29 ou 30 jours. Comme aujourd'hui, c'est 29. Au coucher du soleil, on a vu la lune khalas. Le mois est terminé à 29. Si on n'a pas vu, on complète à 30. Allah a donné deux situations de difficulté. Il ne peut pas marcher avec le jeûne. La première situation, c'est le cas de la maladie. Une maladie que vraiment t'abstenir de manger, de boire là, ça ne va pas avec. Soit ça va augmenter la maladie, soit ça va causer la perte de ta vie, soit ça retarde la guérison. Allah dit, il faut arrêter de jeûner. Soigne-toi d'abord. Prends bien tes médicaments, mange bien pour avoir la force. Parce que l'homme, quand il est malade, son corps a besoin de la force. Et même quand on n'est pas malade, le corps a besoin des aliments
les aliments de nutrition. Le corps a besoin de fer, le corps a besoin de temps, et beaucoup de vitamines. Or, quand tu jeûnes, c'est une sorte de... tu es en train de... Comme si c'est un régime que tu faisais. Le jeûne, c'est un régime. C'est pourquoi dans un hadith, le prophète dit « Soumu tasihhu », même si le hadith n'est pas authentique, mais le sens est authentique. Jeûnez et vous aurez la santé. Parce qu'à chaque jour, à chaque fois, manger là, mais le corps a besoin de dégager les résidus, n'est-ce pas? Donc quand tu jeûnes, c'est un régime que tu fais, c'est bon pour ta santé. Mais tout ce qui est excessif est nuisible. Donc, trop s'abstenir de ne pas manger, le corps a manqué beaucoup de choses, beaucoup de fer, vitamines, c'est pas bon pour la santé. C'est pourquoi, étant malade, le corps perd certaines choses. Donc, Allah dit non, dans l'état de maladie, il ne faut pas jeûner. Il faut chercher à te traiter. Il faut chercher à te soigner. Allah donne la bonne compréhension. La seconde situation, c'est le cas des voyages. Là, tu es en pleine santé, mais tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, avec la modernité, les moyens de déplacement, ça va. Le car est climatisé, bien confortable, les chaises. Seulement, tu es assis durant 3 heures de temps, 5 heures, c'est ça seulement qui te fatigue. Or, dans l'état, non seulement la chaise n'est pas mou, il y a la chaleur, il y a beaucoup de choses. Donc, c'était pas facile. C'était pas facile dans le temps. Allah dit de ne pas jeûner. Même aujourd'hui aussi, dans notre époque, malgré cette facilité, malgré cette modernité, Allah dit tu as cette permission de ne pas jeûner. Tu voyages, tu quittes Brazzaville pour Pointe, non? Je ne sais pas c'est combien de kilomètres, c'est pratiquement toute une journée. Mais en tout cas, toi, tu es assis dans un car bien climatisé, tout, n'est-ce pas? Il y a des gens même, si ce n'est pas un voyage, peut-être lui-même n'aura pas l'occasion de s'asseoir dans un climatisé jusqu'à cette heure-là. Mais Allah dit malgré ça, je te donne la permission de ne pas jeûner. Parce que le voyage là est bizarre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Chaque voyage a sa réalité. Celui qui décide de jeûner aussi, pendant le trajet, il n'y a pas de souci. Maintenant, si la situation change, tu peux rompre le jeûne. Il n'y a pas de problème en cela. Donc, celui qui est malade, celui qui jeûne, il arrête de jeûner. Il arrête et puis c'est fini. Non, Allah dit, tu dois rattraper, tu dois rembourser. Tu comptes les jours que tu as laissés à cause de la maladie, à cause du voyage. Après le ramadan, tu rembourses. Tu rembourses autant que tu veux. Tu rembourses selon la modalité que tu veux. Tu as laissé 6 jours à cause de la maladie. Après le mois de ramadan, tu n'es pas obligé de jeûner les 6 jours successifs. Tu peux jeûner 1, 2 jours, tu laisses après, comme tu veux. Ensuite, Allah a cité une autre situation de difficulté. C'est que par la vieillesse, ils ne peuvent pas jeûner. En jeûnant, ce n'est pas facile pour eux. C'est quand tu es jeune, tous les organes sont propres, là, sont en bonne santé. Tu peux manger à 4h55, 4h45, tu arrêtes de manger. Tu peux supporter la faim jusqu'à le soir. Mais arrivé à un certain niveau de la vieillesse et les corps ne sont pas pareils, X, à partir de 60 ans, c'est plus la peine. Mais Y, même à 90 ans, il peut jeûner. C'est différent. C'est pourquoi ce n'est pas un âge, on regarde. Voici, c'est à tel âge, on arrête de jeûner. Non. Tu regardes toi-même ta capacité, ta possibilité de supporter la faim, la soif. Est-ce que ce n'est pas mélangé par la maladie, par exemple? Les docteurs vont te mettre sous traitement. Après chaque 2 heures ou bien chaque 4 heures, tu dois prendre un médicament. Donc, Allah dit, ceux qui jeûnent avec difficulté, par la vieillesse, ils arrêtent totalement de jeûner. Toute leur vie, là, c'est fini. Allah les a pardonnés et ils ne jeûnent plus. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire en retour? Fidyatun ta'amu miskin. C'est de donner la nourriture comme compensation aux pauvres, aux nécessités. Combien de quantité? La quantité de la nourriture qu'il doit donner, 750 grammes de la nourriture, comme le riz par exemple, 750 grammes. Ça ne vaut pas 1 kilo. Tu donnes. Et est-ce que les 750 grammes, c'est obligatoire de respecter le nombre, on ne peut pas dépasser?
On ne peut pas, en tout cas, diminuer. Mais est-ce qu'on ne peut pas dépasser? Allah dit oui. Au contraire, quand tu dépasses, même moi aussi, je te donne beaucoup de mérites. Comme depuis là, beaucoup de personnes posent la question à savoir, la zakat au fitr, est-ce que je peux donner plus? Oui, tu peux donner plus, Allah accepte et Allah va te donner plus de récompenses aussi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah dit, jeûner est meilleur pour vous, car il y a beaucoup de mérites, beaucoup de bien dans le jeûne. Le jeûne t'aide, toi-même, c'est un entraînement pour toi, à dompter ton âme, à pouvoir t'abstenir de laisser certaines choses, en commençant par laisser ce qui est déjà licite avant. La nourriture qui est licite, il n'y a pas de problème dedans, tu commences à t'abstenir. La boisson, ta femme que tu as mariée légalement, elle t'est permise, mais tu commences par t'abstenir en laissant cela. Et petit à petit, tu verras que ce qui est interdit, tu sauras, tu pourras t'abstenir aussi et laisser ce qui est interdit. Allah dit, jeûner, c'est meilleur pour vous. Il y a beaucoup de mérite dans le jeûne. Le prophète sallam dit, dans le paradis, il y a beaucoup de portes. Les gens vont entrer par porte. Ce n'est pas une seule porte. Mais les gens vont entrer dans le paradis par les portes qu'ils faisaient beaucoup d'adoration. Et l'adoration qu'ils faisaient plus, ils vont rentrer dans la porte de cette adoration. Il y a des gens qui vont entrer dans le paradis par la porte de la prière. Lui seulement, prier les champions. Après la prière obligatoire, machallah, il fait beaucoup de nafila à la maison, à la mosquée, la nuit, le jour. Et ils vont rentrer à partir de la porte de la prière. Il y a des gens, ils n'ont pas assez de temps pour prier, pour jeûner, tout et tout. Mais en tout cas, le monde, il est toujours devant. Quand on dit fils Abillah, il donne. Quand il voit une nécessité, il fait geste. Il se cache parfois même pour aller donner aux orphelins, aux veuves, dans les voies de charité, les voies de bien. Lui, là, le jour de la résurrection, il va rentrer par la porte des bienfaiteurs, de ceux qui donnent le monde. Mais les jeûneurs, et ils ont une porte spéciale. Et le prophète a donné le nom, Ar-Rayyan. Les jeûneurs vont rentrer par la porte de Rayyan. Donc, il y a beaucoup de mérites dans le jeûne. Le prophète dit, celui qui jeûne un seul jour pour la cause d'Allah, c'est-à-dire à part le jeûne de Ramadan, Allah éloigne son visage du feu de l'enfer à une distance de 70 ans. Si c'est 70 ans de Yom Al-Qiyamah, là c'est plus long. Parce que Allah dit un jour, le jour de la résurrection, équivaut à 1000 années chez nous. Un jour, le jour de la résurrection, équivaut à 1000 années sur cette terre. C'est comme la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 jours. 2026 là. Ça fait 2 jours. 26 là, on ne sait même pas comment donner son équivalence. Le jeûne, Allah dit, wa antasumu khayrun lakum. Le fait de jeûner, cela est meilleur pour vous. C'est meilleur pour votre santé, pour votre foi, votre spiritualité et aussi pour votre vie future, le jour de la résurrection. Wa ala alladhina non. Allah dit cela est meilleur pour vous, in kuntum ta'lamun, si vous les saviez. Si on voyait les mérites qu'Allah nous a donnés, si on voyait le mérite qu'Allah nous a réservé pour le jour de la résurrection, pour le jeûne, on allait passer tout notre temps à jeûner. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah dit, le jeûne qui vous est prescrit, que vous devez faire dans des jours bien comptés, doit se faire dans un mois précis. Les 12 mois de l'année, il y a un mois précis. Et c'est ce mois-là que vous devez jeûner. Voici le verset qui est clair. Shahru Ramadan. Le jeûne vous est prescrit à des jours bien comptés, mais dans le mois de Ramadan. Hors du mois de Ramadan, tu jeûnes Ramadan, c'est pas Ramadan. Je dis bien. Le jeûne de mois de Ramadan que tu devais faire, toi tu déplaces ça, tu mets dans un autre mois, ce n'est plus le jeûne de mois de Ramadan. À l'exception de, entre parenthèses, nous avons entendu certains pays où il y a eu des canicules, une forte chaleur,
Et les savants de ce pays-là ont donné la fatwa aux musulmans de laisser le jeûne de ce mois, de cette année. Et ils ont jeûné un autre mois à la place. Parce qu'il y avait beaucoup de morts, des gens mouraient à cause de la chaleur, la soif. Ça, c'est un cas de force majeure. Et les savants disent que ad-daruratu tubihul mahdhurat. Les cas de force majeure, les excuses valables permettent souvent qu'on commet ce qui est interdit. Tel que la nourriture, la chair du porc, c'est interdit en islam. Mais dans un cas de force majeure où ton âme va périr, Allah a ordonné que tu manges. Une bête morte qu'on n'a pas immolée, c'est interdit de manger. Dans un cas de force majeure, c'est ton âme qui est en jeu. Allah dit, tu peux manger. Donc, le jeûne du mois de Ramadan doit se faire dans le Ramadan, pas dans un autre mois. Et Allah dit que ce mois de Ramadan, le Coran a été révélé pendant ce mois, pour montrer encore la valeur du jeûne. Le jeûne est prescrit dans un mois au cours duquel le Coran a été révélé. Le Coran a connu 3 types de révélations. Le Coran a été révélé, Allah l'a révélé directement de chez lui, Allah, à la tablette bien gardée qu'on appelle Al-Lawh al-Mahfouz. Ça, c'était la première révélation. Et depuis des années, c'est Allah seul qui connaît. Ça a été dans le mois de Ramadan. Et à partir de la tablette bien gardée, Lawh al-Mahfouz, qui est au-delà des 7 cieux, Allah a révélé l'intégralité du Coran à une maison dans le premier ciel, le ciel qui chie directement à la terre, qu'on appelle Baytul Izza. La maison s'appelle Baytul Izza. Et ça a été aussi pendant le mois de Ramadan. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam atteint ses 40 ans, Allah lui a envoyé l'ange Gabriel pour l'envoyer comme messager d'Allah. Et Allah a commencé à lui révéler le Coran, surat Al-Alaq, les 5 premiers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Cette révélation aussi a commencé pendant le mois de Ramadan. Et cette troisième révélation, ou ce troisième type de révélation, ça a été petit à petit durant 23 ans. Chaque situation, chaque circonstance, des choses qui se passaient, Allah révélait des versets comme réponse pour ces situations. Donc, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le Coran a été révélé pourquoi? Hudan linnas, pour qu'il soit une guidée pour les hommes. Le Coran est une guidée pour nous, c'est une lumière. Cette vie que nous voyons là est tout en obscurité. Le monde que vous voyez là, c'est en obscurité. Et avec le Coran, tu as la lumière, tu es guidé. Allah guide tes pas. Et c'est pareil aussi pour l'au-delà. Le Coran est une guidée pour les hommes, et les preuves claires de la bonne direction. Et les preuves claires aussi, du discernement. Allah dit, celui qui voit la lune, qu'il commence le jeûne. Celui qui est témoin, littéralement, celui qui est témoin du mois, du croissant lunaire, du début du mois, qu'il jeûne. Voici là où c'est intéressant de comprendre les textes et au-delà des textes. Est-ce que le verset veut dire que toi, tant que tu n'as pas vu là, tu ne commences pas le jeûne? Non. C'est pourquoi, depuis autant de prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète qui comprend mieux le Coran. Donc, ces actes qu'il a posés, ces paroles qu'il a dit, c'est à travers cela que nous allons bien comprendre le Coran. Depuis autant de prophètes, lorsque quelqu'un voyait la lune, un musulman, avec son témoin, ils ont vu la lune, il vient dire au prophète Khalas. C'est comme si nous tous on avait vu. Quelqu'un qui s'accroche au texte, il ne comprend pas le but des textes, il ne va pas au-delà des écrits, c'est celui-là qui va dire non, Allah dit faman shahida minkum, c'est seulement celui qui a vu qui jeûne. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Non. La religion, c'est une discipline. L'islam est une discipline. Alors quand Allah dit quand celui qui voit la lune jeûne, ça veut dire que vous, toute la communauté musulmane,
Lorsque vous avez un musulman qui a son témoin et ils sont fiables, ils ont vu la lune khalas, c'est comme si vous tous vous avez vu. Vous commencez le jeûne. Les pratiques du prophète l'ont prouvé. C'est dire aussi, on prouvé. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Allah répète le même jugement concernant le malade, concernant le voyageur. Le malade laisse le jeûne jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Le voyageur aussi laisse le jeûne jusqu'à ce qu'il retourne ou bien il s'installe quelque part où il peut bien jeûner. Le jeûne et la prière sont liés concernant le voyage. D'abord, à partir de 85 km, il t'est permis de courter les rakats de la prière. Les rakats, les prières de 4 rakats, 4 rakats, tu fais 2-2. Quand tu voyages, le trajet dépasse 85 km, déjà c'est une permission pour toi de faire les prières de 4 rakats, 2-2. Nous, on ne voit pas les vrais sens de cette permission. Parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, avec la modernité, avec l'avion, avec les cars, avec les voitures, tu vois que non, c'est facile. Mais pourquoi? Je peux faire 4 à 4, 4. Il n'y a pas de souci. Mais c'est quand tu vas arriver quelque part, même à notre époque là, tu voyages, tu vas prendre l'avion ou bien le car pour aller d'une ville à une autre, d'un pays à un pays, il n'y a pas de souci. Quand tu vas quitter la ville pour aller dans ton village, ceux qui ont des villages bien éloignés de la ville là, avec les voies non bitumées, les badians, c'est en ce moment tu vas voir le vrai sens de laisser le jeûne. Parce que la difficulté même, tu es assis avec, tu sauras que Allah nous connaît mieux que nous. N'est-ce pas? Ceux que leur pays se trouve dans des pays où il y a des déserts, les grands déserts par exemple, le grand Sahara, et lui, son village n'est pas un vilain, il est jusqu'en quelque part là-bas. Même s'il y a la voiture, la chaleur, la difficulté, tu sauras que Allah nous connaît mieux que nous. Donc, Allah dit, celui qui est malade, celui qui est en voyage, il laisse le jeûne et il compte les jours qu'il va laisser, il rembourse après le mois de Ramadan. Pourquoi Allah fait ça? Et cette phrase est magique. Ça montre l'amour d'Allah pour nous, sa miséricorde. Allah dit explicitement, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous de difficultés. C'est-à-dire que cette phrase-là, parce que c'est une partie d'un verset, on doit même écrire grand pour mettre dans les maisons, dans les mosquées, partout, pour montrer à tel point l'islam est tolérant, à tel point Allah est miséricordieux. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Et dans la rhétorique arabe, il pouvait simplement dire Allah veut la facilité pour vous et point bas. Mais il ajoute Allah veut la facilité pour vous. C'est comme c'est une répétition, hein, mais une répétition qui a sa valeur. Ce n'est pas du pléonasme. Allah veut la facilité pour vous. C'est comme Allah nous connaissait tellement qu'il y a des gens, ils sont tellement durs dans la tête, durs dans la pratique. Allah dit, je ne veux même pas de difficultés. Or, quelque part, ça veut dire la même chose. Yuridullahu bikumul yusr. Allah veut la facilité pour vous. Tellement qu'il nous connaît, il sait qu'il y a des gens, ils sont durs. Allah a ajouté, wala yuridu bikumul usr. Il ne veut pas aucune gêne pour vous. Il ne veut aucune gêne, difficulté pour vous. Cette phrase magique a été dite dans le cadre du jeûne, mais ça ne s'arrête pas là seulement. Voici la règle des théologiens musulmans qui dit Al-ibratu bi'umumi lafzi la bi khususi sabab. Lorsque Allah donne un jugement, ça va forcément venir dans un contexte. Ça va parler d'une chose spécifique, mais la règle reste toujours ouverte pour toute chose. Donc la facilité qu'Allah a dit là, c'est pour tout. Seulement que parmi nous, il y a des fainéants spirituels, il y a des paresseux, ils voient tout en difficulté. 5 prières quotidiennes là, non, c'est pas vrai ça. Lui, il voit ça comme c'est une montagne. 5 prières quotidiennes, c'est une montagne pour certaines personnes. C'est difficile. Quand il attend Allah, il a encore l'heure.
On vient de finir de prier tout de suite là, il est encore l'heure. On dirait que la prière là, c'est combien de temps? La prière là, c'est combien de temps? Supposons que c'était 10 minutes. 10 minutes, chaque prière, 5 prières, ça fait 50 minutes par jour. Ça ne vaut même pas 1 heure du temps. 50 minutes par jour. Ça, c'est une mosquée qui dure dans la prière. Chaque prière fait 10 minutes. Hein. Et les 50 minutes là, ce n'est pas ensemble que tu les fais. Regardez comment Allah nous connaît. Tu ne fais pas les 50 minutes ensemble. 10 minutes le matin. Regarde entre Fajr et Zour, il y a combien de... Comme si Allah connaît, c'est lui qui nous a créés. Généralement, les travaux là, c'est les matins. Allah n'a pas mis de prière le matin. Et puis la première prière, c'est l'aube. C'est toujours, c'est-à-dire c'est entre la nuit et le jour. Si ce n'est pas quelques cas spécifiques, si ce n'est pas quelques cas isolés, presque à l'unanimité dans le monde entier, le travail ne commence pas à l'aube. Peut-être pour certains cas. Et même ces pays développés, ces pays civilisés, ou bien qui ont la civilisation moderne, des gens peuvent travailler n'importe quelle heure, la nuit, le jour, matin, le soir, mais ils savent faire la chose. Même celui qui va travailler la nuit jusqu'au matin, il descend à 1 heure, matin jusqu'à midi, ou bien matin jusqu'à le soir. En tout cas, moi, ce que je connais, ceux qui font la journée là, ils ne commencent pas à 5 heures. Peut-être 7 heures, peut-être 8 heures, jusqu'à 17 heures comme ça. On compte les heures de travail. Et c'est là qu'ils respectent ton temps, même s'ils te font travailler des heures supplémentaires, ils te payent. Allah a mis la prière, la première prière du jour à l'aube, c'est-à-dire au moment que beaucoup de personnes dorment. Mais tu t'es déjà reposé la nuit, vous tendez vers le réveil, vous priez. Et puis c'est bon, tu sors, tu vas au travail. Allah connaît que la machine que lui-même il a créée là, du matin à midi, il doit manger, il doit se reposer. Il y a ce qu'on appelle le déjeuner. Il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner. Et beaucoup de services, beaucoup de travaux, à partir de midi, on se repose. Il y a une pause. On va travailler et c'est Allah là fixé encore une autre heure de prière. Les 13h, 13h15, parfois, à la mosquée, on s'est fixé cette heure-là. C'est dans ton travail là-bas, dans ton lieu de travail, tu as un problème avec la mosquée. Le temps de quitter le travail pour aller à la mosquée quelque part, ou bien attendre 13h comme on fait, comme toi, dans ton quartier, dans ton habitation, la prière c'est le jour c'est 13h15, donc au travail, tu dois non, tu ne dois pas forcément attendre 13h15. Regarde seulement les applications, selon le moment de l'année. Il y a des moments, c'est à 11h30 même, les 2 jours commencent. Oui, il y a des moments, c'est à 11h30 que le jour commence. 11h40, midi. Chez toi, tu descends au travail à midi pour aller manger peut-être 20 minutes, 30 minutes. Profite pour prier. Fais tes ablutions dans le midi là. Regarde l'application, tu verras que tu es dans le temps. Tu fais ta prière simple, tu vas au travail. Mais tellement que souvent, nous aussi, on est compliqué. On comprend les choses là comme ça, fixe. Non, il faut que c'est à 13h15 là, moi je dois prier. Tu ne sais même pas évaluer la situation. Le musulman doit être celui qui évalue les situations. N'est-ce pas? Donc, une autre prière à midi là-bas. Généralement, les gens se reposent. Il y a des pays même là, ils font la sieste et c'est obligatoire même. On voit dans les vidéos, on dit qu'au Japon, même dans les services, dans les lieux de travail, ils ont fait les chaises en sorte que après le déjeuner de midi là, tu peux te reposer. Tu dors jusqu'à une certaine heure et puis tu continues de travailler. Parce qu'eux, ils ont vu tellement que la sieste est importante. Dormir un peu la journée, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'est très important. Et même le prophète, il y a un hadith du prophète dessus. La journée, oui. Le sommeil de la journée, c'est très important. Mais pour celui qui il a le temps de faire, si toi, ton travail ne te permet pas, ou bien ton programme, on n'a pas dit c'est obligatoire. En tout cas, si tu peux faire, c'est bon. C'est comme le sommeil de la nuit. Wallahi, il n'y a aucun moment de la journée dont le sommeil peut remplacer le sommeil de la nuit. Il n'y en a pas. Le repos que ton corps trouve dans le sommeil de la nuit, là, il n'y a jamais.
C'est-à-dire, même si tu veux, tu rentres dans la maison, un lieu bien sécurisé, bien calme, tu mets climatisé tout, on éteint la lumière. Mon frère, du moment que c'est la journée là, tu ne peux jamais te reposer comme si c'était la nuit. Allah a mis quelque chose dans la nuit, c'est magique. Le sommeil de la nuit est très. C'est délicieux, quoi, en fait. Hein? C'est pas la même chose. Donc, les choses sont comme ça. La sieste, à partir de midi, pour aller vers 15 heures, comme ça, 14 heures, c'est un moment très important. Et le sommeil de ce moment-là, si tu as le temps, si tu n'as pas d'empêchement, si ton programme te permet, si tu peux respecter, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens aussi, moi j'ai vu des gens, le corps même n'accepte pas de dormir la journée. Il y a des gens qui ne peuvent même pas, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. Mais les scientifiques disent que souvent, se reposer ne veut pas forcément dire qu'il faut dormir. Le fait de t'allonger, fermer les yeux, même si tu ne dors pas, c'est bon pour ton corps. Parce que le fait de rester calme quelque part pour un temps, le rythme cardiaque, c'est-à-dire qu'il ralentisse un peu, c'est bon pour le corps. Même regarde, quand tu vas à l'hôpital, tu vas à la pharmacie, tu veux prendre ta tension, qu'est-ce qu'on te dit? Tu as marché pour venir, non? Ils disent, attends d'abord, assis-toi un peu, repose-toi un peu. Quand tu parles, on te dit, arrête de parler. Pour bien prendre ta tension, connaître ton rythme cardiaque, il faut arrêter de parler, il faut un peu te reposer. Ce qui veut dire que l'homme, quand tu te mets quelque part dans une salle de repos, ou bien dans ton lieu de travail, tu te mets quelque part, tu te reposes, même si tu ne dors pas, c'est bon pour ton corps, c'est bon pour ton esprit. Le prophète dit qilou dans un hadith qui n'est pas authentique, mais le sens est authentique. C'est ça, il faut faire la différence. Il y a des gens, ils sont allergiques à hadith da'if. Quand on dit que ce hadith n'est pas authentique net, ils voient un mensonge. Un hadith faible ne veut pas dire un hadith qui est mensonge. Parce que tu n'as pas étudié le domaine, tu fais l'amalgame, tu mélanges. Il y a ce qu'on appelle al-hadith al-mawdou'. Là, c'est typiquement faux. C'est-à-dire, c'est clair, c'est un montage. Mais le hadith da'if, il y a certaines conditions qui ne sont pas complètes. Ça, c'est une parenthèse. Donc, le prophète dit qilou, faites la sieste. Fa inna shaytana la yaqil. Car le diable ne fait pas la sieste. C'est une manière de parler. Et tenez-vous bien, celui qui respecte la prière nocturne, tu te lèves la nuit pour prier, 1 heure, 2 heures comme ça. Du matin, tu te lèves pour prier et tu observes un moment de 1 heure du temps, 2 heures du temps. Dans la prière, tu as besoin de remplacer ce temps-là. Ton corps a besoin de remplacer ce temps. D'où vient l'importance de la sieste que le prophète nous exhorte à faire. Toi, tu travailles la journée, quel que soit ton travail. Après le repas du soir, après tout, à 21h, 22h, tu t'es couché. Tu t'es mis au lit. À 1h, 2h, tu t'es réveillé. Tu as fait ta prière 1h du temps, 2h du temps. Après, tu as dormi. Les scientifiques nous disent que le corps a besoin au moins de 7 à 8 heures du temps de sommeil. Entre 7 et 8 heures du temps de sommeil. Le corps a besoin de ça. Pour paraître toujours en bonne santé, pour avoir toujours la bonne santé. Le problème de certains parmi nous, on voit cette année, 2 années après. On ne voit pas 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, on ne voit pas ça. C'est pourquoi il y a certains risques même on prend. Il y a certains travaux on fait, seulement c'est l'argent là on veut. Nous on voit les sommes de 1000 là, ils vont nous payer. Mais tu ne vois pas, quand tu auras les 50 ans, les 60 ans, les 70 ans, c'est que ça va te faire, tu ne regardes pas. Et le pire même, souvent, il y en a qui font des travaux, on leur donne des équipements dans le travail là. Il faut mettre telle chose dans tes oreilles, sinon le bruit là, c'est pas bon pour toi. Il faut porter telle chaussure, les chaussures de sécurité là. Mais il y a des gens, ils se jouent les braves, ils se jouent. Tu ne regardes pas aujourd'hui. Mais le bruit que tu travailles dedans là, à la longue, ça va jouer sur ton édition. Ton nuit là, ça va jouer sur ça. Quand on te dit, le blanc qui a créé le travail là, et les machines là, il a fait des expériences. Il y a eu des victimes du travail là. Ils ont étudié. Ah, ceux qui ont fait ce travail, quand au moment où ils auront les 50, 60 ans, ils ont des problèmes d'audition. C'est que c'est le travail qui cause. Donc voici tel. Nous on dit non. Talent dans la bonne compréhension.
Donc, la sieste est importante. Si tu peux faire, il faut faire. Ça te permet, ça te donne la tonalité, la vivacité de pouvoir bien observer ta prière nocturne. L'islam, c'est la facilité. Bien vrai qu'il y a des pratiques de l'islam, mais des gens qui voient ça difficile. Comme on a dit, les 5 prières quotidiennes. D'autres voient ça difficile. Jusqu'à ils mettent les prières ensemble, ils accumulent. Quand ils vont au travail, là, c'est fini. Ils ne prient plus. C'est arrivé à la maison, il fait 13h, 15h, 18h, 19h, tout ensemble, en gros pour donner à Dieu. Il ne peut même pas se créer une occasion pour prier. Il y en a même, ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont musulmans. Ce n'est pas parce qu'il va rencontrer des difficultés, hein. Personne ne va l'insulter, personne ne va gâter son travail à cause de son islam. Je parle des exemples qui sont comme ça. Mais lui-même, il a honte. Il ne veut pas qu'on sache qu'il est musulman. Quand tu le croises dans la vie, tu dis salam alaikum, il est gêné déjà. Ah, bonjour, ça va? Parce que wa alaikum salam voudra dire qu'il est musulman. Pourquoi avoir honte? Il y a des gens et ils se prosternent devant une vache. Ils n'ont pas honte, ils montrent ça au monde entier. C'est-à-dire la vache que toi tu manges là, c'est la vache là qui est lui son Dieu. Il se prosterne devant cette vache. Il n'a pas honte. Toi, tu vas avoir honte pour toi? Pour toi? Il y a des gens, ils ont des idoles. Ils mangent le cola même, ils crachent dessus. Lui-même, sa crachat même qui est sur, son crachat même qui est sur l'idole là même là. Il n'a pas honte. Il fait ça. Pourquoi toi tu as honte pour toi? Si tu as une difficulté, tu as un problème, tu as des gens, ils n'aiment pas l'islam, ils font comme ça, et tu es dans une situation de difficulté, tu as besoin de ton travail pour un certain moment, et l'homme doit aussi connaître ça. Il y a des travaux, tu dois savoir que ça, c'est pour un moment. Tu acceptes certaines choses pour un moment. Mais nous, on prend certains travaux pour toute la vie. Tu vois quelqu'un, on ne l'a pas embauché, hein. C'est un contractuel. Il ne cherche même pas à évoluer, à être embauché, ou bien à monter lui-même sa propre boîte. Il se plaît dedans. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien. Au lieu de réfléchir, chercher ce qui va t'arranger, même quand tu vas vieillir. Non, 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 il se plaît dedans. Il se contente du peu. Talent dans la bonne compréhension. La prière, c'est une facilité. Le jeûne, un mois de jeûne là, c'est pas difficile. C'est quand toi-même tu vas rendre ça difficile sur toi-même. Tu vas penser que c'est difficile, ça sera difficile. La zakat, ton argent, 40, un quarantième. Le diable te montre ça, non, c'est tout ton argent qui va comme ça. Or, toi-même, dans la journée, ce que tu gaspilles, ça dépasse souvent la zakat de toute une année. Oui. Si tu n'as pas, c'est à toi-même on doit donner la zakat. Ça dit celui qui n'en a pas là, c'est à lui-même on doit donner la zakat. Hein? C'est ce que j'ai dit là. Si ceux qui doivent donner là, ils ont pu faire, ils ont bien fait, bien structuré là, c'est ceux qui n'en ont pas là qui seront les bénéficiaires. Mais comme souvent c'est mal organisé. Et la zakat, la zakat n'est pas faite pour, comment on appelle ça, partager les gens. Ceux-là, ils doivent rester toujours les bénéficiaires. Non. C'est parce que s'il n'y a pas souvent une bonne éducation. Quand on dit éducation, c'est-à-dire la finance là, ça a besoin d'éducation. Une éducation financière, comment gérer l'argent, comment développer l'argent, comment investir l'argent. On doit apprendre ça. Dans nos écoles ici, en tout cas, moi j'ai vu dans certains films, bien sûr, dans les pays développés, tu vois que même les écoles générales, avec le programme général, il y a toujours un professeur qui est là, comme un conseiller financier, économique et de la vie sociale. Oui. Peut-être que c'est une année, je ne sais pas, mais ils ont un programme. Ils te proposent des travaux. Comment gérer l'argent, comment développer l'argent, comment investir. Nous, on n'a pas ça. Que ce soit le côté laïque là, que ce soit le côté religieux. Oh, c'est très important. L'homme sans le côté finance là, même ta foi souvent n'est pas stable. Il suffit que quelqu'un vienne te mélanger avec quelques jetons seulement, tu pars. Mais si tu te suffis de toi-même, souvent,
Ce n'est pas parce que tu es esclave d'argent, hein, mais la situation difficile. Que Dieu nous préserve, nous tous. Voici ton enfant qui est au bloc opératoire. Tu as besoin de 500 000 francs. Tu ne trouves pas. Tu penses que dans ce moment difficile, si quelqu'un vient te proposer 1 million, mais à côté, il y a une petite condition. Or, généralement, les conditions sournoises, là, le début, c'est pas ça, hein? C'est ce qui va venir après, là. Beaucoup de personnes sombres tombent dans les mauvais chemins à cause de ce genre de situation. Comme j'ai une fois donné l'exemple d'un oustaz. Un oustaz prêchait, il s'est promené pour prêcher dans les mosquées. Lui, dans son système de prêche, il clashait beaucoup les chrétiens. Parlait beaucoup, critiquait beaucoup les chrétiens. Et en cela, il est tombé malade. Il a été hospitalisé. Un long moment. Personne n'est venu à lui en aide. Les chrétiens sont restés dans les balades un jour. Ils se promènent dans les hôpitaux pour soutenir certains malades, payer certaines factures. Ils sont allés tomber sur l'oustaz là. Il n'y a pas de soutien. Ils l'ont aidé. Payer sa facture, payer ses ordonnances, beaucoup de choses. Rassurez-vous, l'oustaz n'est pas devenu chrétien. Il n'est pas devenu chrétien. Mais en tout cas, il a changé le mode de son prêche. Le mode de son prêche, là, il a changé ça. En tout cas, il ne parle plus mal des chrétiens. Il ne les critique plus. Si nous ne gérons pas bien le côté finance là, le côté, pas seulement donner aux gens, hein, et c'est ça même qui est mauvais. Donner seulement la même, c'est mauvais. Il faut apprendre aux gens de pêcher et même les poissons. Au lieu de les donner chaque jour les poissons. Non, il faut apprendre aux gens comment pêcher aussi. Si tu connais quelqu'un, un jeune, à chaque fois il vient à 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000, il faut chercher une solution. Lui-même il va travailler pour se nourrir lui-même. Il y a des gens qui sont feignants, eux-mêmes ils n'aiment pas travailler. Quand tu cherches un travail pour lui, 2000 par jour, mais il y a difficulté dedans, il fuit. On a vu beaucoup d'exemples ici. Tiens, imam, je veux travailler, imam, je veux travailler, imam, je veux travailler. Tu contactes quelqu'un, il faut chercher un travail pour lui. Il le prend, ils vont. Il y a eu tous les cas que j'ai vus là, il n'y a même pas un qui a fait 2 jours. Un jour, il a fui. Mais c'est ça, il faut imposer. C'est soit ça, soit les 1000 francs chaque jour là, je ne peux pas. Les 2000 chaque jour là, je ne peux pas. Soit tu acceptes d'aller travailler, on te paie. Tu gagnes ton propre argent à la suite de ton propre fonds. Tu connaîtras la valeur de l'argent, comment utiliser. Sinon, toi, tu es là seulement, on te donne là. Wallah, tu ne connaîtras pas. Donc, je reviens toujours sur la zakat. Si on éduquait bien les gens, ceux à qui on donne la zakat là, Wallah, 1 an, 2 ans après, eux-mêmes vont commencer à donner la zakat. Eux-mêmes, ils vont commencer à donner la zakat. Mais malheureusement, on n'est pas bien structuré, bien organisé, il n'y a pas de discipline. Et parmi nous, il y en a même qui ne veulent pas que les pauvres deviennent riches. Oui, il y a des gens qui ont cet esprit-là. Pauvre devenir riche, lui n'aime pas ça. Et c'est un comportement ancré dans certains parmi nous. Même sa propre famille, son propre petit frère, il veut que son petit frère reste toujours sous lui, le demandant toujours l'argent. Ou bien son cousin. Il ne veut pas. Lui, il ne voit pas que quand son petit frère va commencer à travailler là, lui, ça va le décharger. Il ne voit pas ça. On m'a une fois raconté l'histoire de quelqu'un. Il travaillait, il avait sa famille aussi, sa petite famille et la grande famille, c'est-à-dire les frères. C'était pas facile. Donc, comme c'est lui qui travaillait, le travail était bon, mais tout le monde était lié à lui. Chaque jour, c'est lui donne. Il a une idée. Il s'est déplacé, il a quitté la ville. Il allait s'installer un peu loin. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Les enfants de ses oncles-là, il prend un dedans. Il le met dans un travail. Et puis, il dit que toi, maintenant, tu te charges de ta famille. Moi, je ne vais plus prendre la famille. Votre famille, là, c'est-à-dire le petit frère de son oncle X. Il prend un de ses enfants, il le met dans un travail bien placé.
Il dit que bon, toi, tu t'occupes de votre famille. Moi, je me décharge de ça. Et puis, il s'est déplacé. Il s'est dit que celui qui va pouvoir payer le transport, venir jusqu'à là-bas, c'est qu'il a vraiment besoin. Lui, là, je peux l'aider. Les gens ont tendance à négliger l'effort des gens. À celui qui t'a donné l'argent 3 fois là, automatiquement, pourtant, souvent sans le vouloir, hein, dans sa tête, lui là, il sait pas, une machine d'argent. Quand tu as besoin, quand il veut net, il prend, il donne. Il ne sait pas que c'est un sacrifice qu'il fait. Éduquons les gens. Organisons-nous. Souvent même ta propre famille, tes enfants là. Pourquoi? Dans certaines familles, ce n'est pas toutes les familles, hein, parce que l'homme, tu fais à la mesure de ta possibilité. Il y a des gens, tu vas beau essayer de le faire raisonner, là, il ne va pas raisonner. Même ton propre enfant. Beaucoup de fois, papa meurt, les enfants restent derrière lui, puis se chamailler contre quoi? L'héritage. Ah bon, donc vous êtes feignant à ce point-là. Personne ne peut chercher pour lui. Et puis ce qui est bizarre, parfois on vend quelque chose comme ça de papa. Tu entends, toi-même tu es étonné. Tu entends 100 millions, 200 millions, ils sont 5. On a partagé. Mais un an après, l'argent est fini. Tu ne sais même pas comment ils font. Or, il y a des gens, ils cherchent 500 000 pour lancer leur projet. Et puis ça marche. Mais ceux-là, ils ont vendu la parcelle du papa 200 millions. On a partagé. Chacun a eu peut-être 80 millions. Mais tu ne sais même pas où l'argent là va. Or, lui, là, il a quitté son village, il est venu. Transport, la même, c'est quelqu'un qui a payé. Quand il est arrivé là, c'est avec condition. Je paie ton transport, je paie ta maison, tout. Quand tu seras stable, tu commences à rembourser mon argent. Il fait tout, il rembourse l'argent du gars. Lui-même, il devient maintenant un patron, il embauche les gens. Or, l'autre, là, il a 80 millions, mais ça part comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'éducation. Il ne sait pas travailler l'argent. Talent dans la bonne compréhension. Parmi l'éducation, c'est-à-dire de façon archaïque, là, le travail que tu fais, il faut faire tout possible. Parmi tes enfants, tu mets un dedans. Il faut pas faire tous tes enfants là, ils sont ailleurs. Il faut faire tout. Un de tes enfants là, le travail que tu fais, tu es un menuisier, tu es un mécanicien, tu es ceci, c'est cela, il faut faire tout. Est-ce que les sociétés de voitures qui datent de 100 ans, 200 ans, c'est pour une famille là? Chez les Blancs, ils ont fait comment? C'est parce qu'il a fait ça en sorte que ça soit un héritage familial. Même s'il y a des enfants qui vont choisir au travail, mais en tout cas, il faut que le travail reste. La société, ça fait 200 ans, 100 ans, 80, c'est pour la même famille. Nous, on travaille, on commence à placer les enfants. Nous-mêmes, notre propre travail, là, on oublie ça. Parlant de la bonne compréhension. Ça, c'était entre parenthèses. On a un peu laissé notre sujet. On revient. Nous sommes toujours dans le jeûne. Allah dit yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Voici ce qui nous a fait voyager un peu. Allah veut pour nous la facilité. Il ajoute encore pour que ceux qui ne comprennent pas bien là, ceux qui sont durs d'esprit là, ils comprennent. Il ne veut aucune difficulté pour vous. Donc quand tu vois quelqu'un, il rend la religion difficile là, mon frère, il ne suit pas Dieu. Il suit sa propre passion. Comme il est dur naturellement, il veut impliquer ça chez les gens. Sinon, la religion d'Allah n'est pas difficile. On ne parle pas de ceux-là aussi qui sont feignants. Hein. Ils ne veulent même pas se fatiguer. Allah a fait du jeûne 30 jours ou 29 pour que vous atteigniez cette période ou cette durée qu'Allah a fixée. C'est pour compléter la durée fixée par Allah. Et il y a en cela une sagesse divine, même si nous ne connaissons pas. Forcé, quand Allah dit 29-30 là, d'observer, il sait ce qui est dedans. Lorsque le Ramadan finit, par exemple aujourd'hui, à partir de 17h, 17h30, 18h, nous, on peut savoir si demain c'est la fête ou pas. Parce que nous, on travaille avec le calendrier de l'Arabie Saoudite. Donc, du moment qu'on dit que l'Arabie Saoudite a vu,
la lune, on commence à faire le takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahi alhamd. Qu'est-ce que ça veut dire? Allahu Akbar, Allah est grand. Allahu Akbar, Allah est grand. La ilaha illallah, point de divinité à part Allah. Wallahu Akbar, Allah est grand. Allahu Akbar, Allah est grand, walillahi alhamd, louange à Allah. C'est le Coran qui a dit. Quand on dit que demain c'est la fête, commencez à faire le takbir. Autant des prophètes et autant de compagnons, tu pouvais savoir que demain c'est la fête à cause des takbirs. À la maison, dans les marchés, dans les rues. Omar même mettait les gens derrière lui, faisait le takbir. Il se promenait pour faire takbir. Donc même si on ne va pas faire pareil, à cause du temps, à cause des sociétés, parce que si on se mettait à faire le takbir, peut-être que ça peut créer une autre chose. Le jour même de la fête, là, souvent, c'est déplacé ensemble pour aller là même. On entend souvent des paroles. Donc, on gère, n'est-ce pas, nous aussi, on allège un peu, quoi, quand on donne la bonne compréhension. Non. Allah vous a prescrit le 29 ou 30 jours là, pour que vous atteigniez la durée fixée par Allah et que à la fin, à cause de la joie de la fête, vous faites beaucoup de takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et voilà, Allah pour ce qu'Allah vous a donné comme cadeau, comme guidance. Voilà, Allah et afin que vous remerciez Allah en portant les beaux vêtements, et préparant les bonnes nourritures, se saluant, se rendant visite et autres. C'est là qu'on s'était arrêté hier. On est revenu un peu dessus parce que la répétition est pédagogique. Donc nous continuons. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah a fait une parenthèse. La paragraphe parle du jeûne. Mais Allah a fait une parenthèse pour parler d'un autre sujet qui n'est pas aussi différent du sujet que nous sommes dedans. Allah dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. La cause de révélation de ce verset, il y a des bédouins, des arabes de la bourse qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ton Dieu là, il est loin, donc pour l'évoquer, on doit élever la voix ou bien il est proche. Il est comment? Allah a fait descendre ce verset pour répondre. Wa idha sa'alaka ibadi anni, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, est-ce que je suis proche ou je suis loin? Fa inni qarib. Donne-les cette réponse. Je suis très proche d'eux. Dans un autre verset, Allah dit wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid. Ou aqrabu ilaykum min hablil warid. Allah est plus proche de vous que la veine même qui lie le cœur au cerveau. Cette veine, lorsqu'elle est coupée, c'est directement la mort. Allah dit que je suis plus proche de vous que cette veine. Ce verset nous enseigne la dua. Comment invoquer Dieu. Comment invoquer Dieu. Comment dire ses vœux à Allah. Allah dit, d'abord, il faut mettre dans la tête que Dieu, il est proche de moi. Et il est partout. Partout où je suis, dans n'importe quelle situation, j'appelle Dieu, il va m'exaucer. Ça, il faut le mettre dans la tête. J'ai un souci, est-ce que je suis obligé de venir jusqu'à la mosquée pour venir? Non, même chez toi à la maison. C'est pareil aussi. Il y a une prière qu'on appelle Salatul Haja, la prière du besoin. C'est-à-dire quand tu as besoin de quelque chose, tu fais 2 rakats, tu demandes à Allah. Or, dans la journée, il y a des moments où on ne peut pas faire la prière surrogatoire. Tel qu'après Fajr, après Asr. Moi, j'ai un besoin. Comment est-ce que je dois faire? Je veux prier pour demander à Allah. On dit, la première réponse, la première option, tu n'es pas obligé de prier pour demander à Allah. Tu n'es pas obligé de prier, fais 2 rakats avant de demander à Allah. Tends seulement la main, fais les ablutions, viens t'asseoir. Si c'est le Coran, tu peux l'utiliser le Coran. Si c'est le zikr, tu peux faire, tu fais. Ça, il n'y a pas de moment pour ça. Il n'y a pas de moment où il est déconseillé de lire le Coran ou bien de faire les zikr. Fais tes ablutions, assis-toi, prends ton tapis, ou bien s'il n'y a pas de tapis, et tends la main, demande à Allah. Wallahi, avec la foi, tu verras qu'Allah va t'exaucer. Ça, c'est la première option.
La deuxième, on dit qu'il n'est pas permis de faire la prière surrogatoire à des moments, il y a certains moments. Mais les savants sont divergés. D'autres disent que les prières de cause, les prières de cause, tu peux faire à n'importe quel moment. Les prières qui sont liées à une cause, telles que il y a la prière de voyage. Quand tu viens entreprendre un voyage, c'est dans la sunna du prophète de faire 2 rakats et après tu demandes à Allah de te protéger, de faciliter le voyage. Les savants disent que cette prière-là, il n'y a pas de temps pour ça. Il y a la prière d'istikhara, la prière de consultation. Je vais me marier, je vais prendre une maison, je vais voyager. Tu fais 2 rakats pour demander à Allah. Allah, si le voyage que je vais faire là, c'est bon, ou bien la femme que je vais marier, ou bien la maison, si c'est bon, il faut me faciliter. Si c'est pas bon, il faut me donner ce qui est bon pour moi. On appelle ça salatul istikhara. Il y a une doigt pour ça. Si tu ne connais pas la doigt, fais en français, fais dans ta langue. Le résumé de la doigt, si la chose est bonne, il faut me faciliter. Si c'est pas bon, il faut me faciliter ce qui est bon pour moi. C'est simple. Celui qui connaît la doigt, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu. Celui qui connaît, tu dis. Celui qui ne connaît pas, par cœur, si tu veux regarder pour lui, il n'y a pas de souci. Tu ne connais même pas ça, dis dans ta langue. Cette prière de cause-là n'a pas besoin d'un moment pour ça. Même après après Maghrib, tu peux faire. Donc, dans la même optique, quand tu as besoin de quelque chose, tu veux faire 2 rakats, il n'y a pas de souci. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, Allah dit dans ce verset, wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Si mes serviteurs te demandent à mon sujet là, on veut adorer Dieu, on veut l'appeler, on veut l'invoquer. Comment est-ce qu'on doit faire? Allah dit qu'il est proche de vous. Tu n'es même pas obligé. Il ne faut même pas élever la voix. Dans ta prosternation, dans ta prière nocturne, personne n'attend. Tu demandes à Allah. Allah attend jusqu'en au-delà des 7 cieux. La fourmi noire, dans l'obscurité, sur une pierre noire, Allah entend ses pas, voit ses pas, voit ce qui est dans son cœur. À plus forte raison, toi, l'homme. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah est proche de nous, il nous exauce. Ujibu da'wat ad-da'i. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le musulman tend la main comme ça, il dit Allah, wallahi, Allah a honte qu'il descend ses mains sans l'exaucer. Allah exauce toujours le musulman, toujours. Tant que tu n'es pas pressé. Tant que ce qui te demande là, ce n'est pas pour rompre un lien de parenté. Tant que ce n'est pas pour gâter le bonheur de quelqu'un, Allah exauce toujours. Ce qui te demande Allah, si ce n'est pas un péché, si ce n'est pas pour détruire quelqu'un, Allah exauce toujours. Tant que tu seras patient. C'est pourquoi dans un verset, Allah dit Ista'inu bis sabri was salat. Demandez le secours d'Allah par la patience. C'est très important. La patience, c'est un chemin d'or. Beaucoup parmi nous sont tellement pressés, génération pressée. Parce que tout ce qui nous entoure là fait qu'on est toujours pressé. Pourquoi lui, il a la voiture? Moi, je n'en ai pas. Pourquoi lui, il a une belle maison? Lui, là, il a iPhone 17. Il y a Pro Max, ou bien c'est 17 seulement. On se regarde. C'est pourquoi on est pressé. La patience que je devais prendre comme chemin là, pour avoir pour moi aussi. Non. On regarde. On se regarde. On est pressé, donc on dérape aussi. Tant que tu n'es pas pressé, Allah va t'exaucer. Maintenant, le prophète dit les options de l'exaucement de vœux aussi est différente. C'est le croyant qui peut comprendre ça. Quand tu demandes à Allah, Allah t'exauce, ça c'est clair. Mais parfois il te donne ce que tu as demandé. Tu as demandé 50 000, il te donne 50 000. Parfois il ne te donne pas ce que tu as demandé, mais il a exaucé quand même. Allah te donne ce qui est meilleur que les 50 000. Il y a quelque chose, toi, ton esprit ne voit pas. Toi, tu es comme un joueur qui est sur le terrain. Et
c'est celui qui est en dehors du terrain. Le coach là, ou bien les autres joueurs, ou bien les spectateurs, ou les spectateurs, ils sont plus intelligents que toi. Pourtant, si on les met eux-mêmes sur le terrain là, ils seront pires que toi. C'est-à-dire que toutes les erreurs que toi tu fais sur le terrain là, l'autre il voit bien avant, il anticipe même, il voit avant toi. Quand tu passes comme ça, il dit, oh, lui là, il va faire erreur là-bas. Parce que c'est comme ça qu'il devait passer. N'est-ce pas? C'est un exemple pour te dire que Allah, il voit ta vie plus que toi. Il te connaît mieux que toi. Toi, tu veux 50 000. Allah, il t'aime. Il sait que 50 000 là, c'est un problème qu'elle a. Voici ce que tu as besoin. Prends ça là. C'est comme un enfant, un ado de 7 ans ou bien 8 ans, 10 ans. Il dit qu'il veut caféine. Qu'est-ce que toi tu as dit, papa? Toi, le papa, non, 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 prends chocolat. Toi, ton âge là, tu as besoin de chocolat, tu n'as pas besoin de caféine. Toi, tu as besoin de croissance. Ton corps là doit, n'est-ce pas? Voici les aliments, les nourritures que toi, tu dois manger. Caféine. Il faut attendre d'abord quand tu vas atteindre les 20 ans. N'est-ce pas? Personne ne va te dire, toi, mais tu vas commencer à apprendre. C'est comme ça aussi. Toi, tu demandes 50 000. Parfois, je dis bien parfois, Allah dit non, non, non. Il faut bien ouvrir les yeux. Tu verras que Allah va te priver les 50 000, mais il va te donner quelque chose qui est meilleur que les 50 000. Parfois, Allah même, à cause de ton doigt là, une doigt n'est jamais perdue. Nous, nos parents disaient que Sarakate Mnabolon. Les sacrifices que tu fais là, les dons, les trucs que tu fais là, Allah n'exauce pas, il n'accepte pas le même jour. C'est une manière de parler. C'est-à-dire, l'importance du sacrifice que tu fais là, ce n'est pas le même jour. Un besoin est venu te voir. Ah, moi, il y a un problème. La fête qui vient là, il ne sait même pas comment je vais faire. Ça, c'est entre toi et lui. Hein. J'ai besoin de 5 000. Tu lui as donné les 5 000. C'est resté entre vous. C'est un secret, c'est Allah qui est votre troisième. C'est pas comme nous les autres là. Tout le monde doit savoir que j'ai donné 5 000 à telle personne. Ce jour-là, tu ne verras pas l'importance du geste que tu as fait. Allah a tellement aimé ça. Non. C'est le jour que tu vas te trouver dans une ville. Personne ne te connaît, tu ne connais personne. Maintenant, tu as rencontré un problème. Je prends un exemple de l'aéroport. Tu voyages, tu as fait escale quelque part dans un pays. C'est même pas là ta destination, mais tu as eu un problème à l'aéroport. Et puis voici qu'un inconnu vient te sauver. Tu ne le connais même pas. Il vient te sauver. C'est ce que les parents disaient que Strakatemna à Bolo. Toi-même, tu sauras pertinemment que Wallah, il y a un bienfait qui a été exaucé ou bien qui a été manifesté ces jours-là. Sinon, tu n'allais pas t'en sortir. La doua aussi, c'est comme ça. Le monde, la saraka, c'est comme ça. C'est pourquoi il y a des savants, il y a des pieux et là. C'est-à-dire, ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin. Chaque jour, ils doivent faire doua. Ils ont un temps pour ça. Ils ont 20 minutes chaque jour. Ils s'assoient, ils ne font rien. Ils font comme ça. Ils demandent tout. Parce que eux-mêmes, ils gagnent plaisir à demander à Allah. Et Allah aime aussi quand tu les demandes. Parce que demander Dieu là, c'est une adoration. Le temps que tu prends pour demander à Allah là, c'est une adoration. Demande la santé, demande longue vie, demande le paradis, demande l'enfant, demande... Quand tu es célibataire là, c'est le moment de faire beaucoup de doigts concernant une bonne femme, concernant des bons enfants. Toi, tu vas oublier. Tu vas chercher l'argent. C'est au moment où tu es prêt, tu es marié là, tu commences à faire doigt de trouver une bonne femme. Non, hein? C'est depuis des années tu dois commencer à demander. Allah, donne-moi une bonne femme, donne-moi une bonne femme, donne-moi une bonne femme, donne-moi les bons enfants. Voici Zacharia dans Surat Maryam. Il demande à Allah, lui, prophète, Allah, donne-moi un enfant béni qui va mériter dans la foi, dans les bonnes actions. Donc, mettons dans notre programme un moment d'invocation. Le meilleur moment, c'est la nuit. Quand tu te lèves pour prier là, il ne faut pas prier seulement et puis aller te coucher. Non. Quand tu pries, tu finis là. Prends un moment, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Au début, si c'est maintenant que tu vas commencer là, commence petit à petit. 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Tu vas t'habituer. Il y a des choses là, actuellement, ton esprit ne voit pas.
Petit à petit, ton esprit va commencer à voir, j'ai besoin de telle chose aussi, hein. Tu mets sur ta liste. J'ai besoin de telle chose, tu mets sur ta liste. Telle chose, tu mets sur ta liste. Et tu demandes à Allah. Il y a une attitude à adopter quand tu veux faire la doua. Un, il faut être propre. C'est-à-dire, avant de faire doua, là, toi-même, tu dois être propre. Propre à l'intérieur, propre à l'extérieur. C'est pas seulement à l'extérieur. Ton corps est propre, ton habit est propre, et puis le cœur n'est pas propre. Non, c'est pas la peine. C'est comme si tu avais renversé un récipient, puis tu veux mettre de l'eau dedans. Ça ne va pas rentrer. Soigne ta nourriture, ce que tu manges, ça doit être halal. Soigne ta parole, les injures, les paroles néfastes, non. Les mensonges, les colportages. C'est-à-dire, depuis la journée, toi, tu penses que la nuit, moi, je vais me lever pour prier. Donc, la bouche, là, je ne peux pas suer ça avec des paroles. Non. Lui, il a un temps. La nuit, il doit se lever pour causer avec Dieu. Dans la journée, là, il ne peut pas salir la bouche, là. Et puis, la nuit, venir se lever pour parler à Dieu. Non, il ne peut pas faire ça. Lui, il sait ça. Il y a ça dans sa tête. C'est pourquoi, dans le grand, quand vous commencez à parler de quelqu'un, il se lève. Ou bien vous causez propre, il n'y a pas de problème. Quand vous commencez à parler de quelqu'un, lui, il enlève sa bouche dedans. Lui, là, il est conscient, il sait ce qu'il fait. Il sait que lui, là, il doit parler avec Dieu. Il ne peut pas venir gâter sa nuit à cause de vous. Pourquoi? Ça va vous donner quoi? Ah, lui, là, il est bon, hein? Lui, là, il n'est pas bon. Lui, ça va l'apporter quoi? Rien. Talent dans la bonne compréhension. Donc, tu es propre. En commençant, tu fais la louange d'Allah. Tu remercies Allah d'abord pour les grâces qu'il t'a données. Allahumma lakal hamd. La langue que tu maîtrises, ce n'est pas forcément en arabe. La langue que tu maîtrises. Mais il faut commencer à louer Dieu, à le remercier pour les grâces qu'il t'a fait. D'abord, tu es en vie, tu es en santé. Toi, tu as l'occasion de t'asseoir pour l'appeler. Il y a des gens qui n'ont pas cette occasion-là. Il est sur le lit de l'hôpital. Il est en prison. Il est. Donc, commence à remercier Dieu pour ça. Dieu, je te remercie de m'avoir donné ce temps. De m'avoir donné de quoi manger. De m'avoir donné un dortoir. Il y a des gens qui dorment dans les rues. Il faut louer Dieu. Il faut le remercier. Ensuite, tu fais la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La formule que tu connais, la formule qui t'est facile. Ensuite, tu demandes tes vœux. Commence par le jour de la résurrection. Parce que c'est là-bas on va terminer. La vie d'ici-bas, là, c'est pour quelque temps seulement. Tu as déjà 40 ans, mon frère. Avoir un autre 40 ans, là, il n'y a pas d'assurance pour ça. Tu as déjà 30 ans, avoir les mêmes 30 ans encore. Il n'y a pas d'assurance pour ça. Donc, commence à demander Yom al-Qiyamah. Allah, facilite-moi la vie future. Donne-moi longue vie. Donne-moi ceci. Demande les vœux. Une belle maison. La maison à ton propre nom. Il y a des gens jusqu'à présent, ils n'ont pas cette culture-là dans leur tête. Lui-même, sa propre maison. Il est là, dans autre chose. Nous, on nous a montré des vieux. Ils jouaient avec l'argent. L'argent là, ça part, ça vient. Le gars, il avait tellement d'argent, le vieux là, il avait tellement d'argent dans sa jeunesse, il jouait avec l'argent. C'est un vieux qui nous racontait ça. Ils nous ont montré, voilà le vieux là. Tu le vois comme ça là. Lui, il a joué avec l'argent. Mais l'argent est fini. L'argent finit wallah, quelle que soit la somme, l'argent finit. La seule chose qu'il a sauvé, il avait construit une maison. C'est important, hein? Moi, j'ai vu au Bénin, les Béninois, les Yoruba, du Nigeria, du Bénin, même s'ils balaient la route là, son premier souci, c'est comment construire. Même si lui, son travail consiste à balayer seulement la route et à la fin, on lui donne quelque chose là. Son premier souci, c'est comment construire. C'est pourquoi chez eux, et j'ai aimé ça, hein, ils aiment fêter toujours au village, en famille. Même s'ils sont en France, en Amérique, s'il n'y a pas de problème là, la meilleure fête chez eux, c'est de faire ça chez soi. Ils ont un adage comme ça, ils disent en Yoruba. Demande. Il y a Kadhafi qui dit dans son livre Vert, quelqu'un qui ne vit pas dans sa propre maison n'est pas libre.
Tu n'es pas un homme libre. Même si tu payes la maison de quelqu'un par mois, millions, et tu n'as pas de problème, hein, tu n'as pas d'arrière, il n'y a pas de problème. Il suffit qu'ils te disent que ah ouais, la maison que tu occupes là, c'est vrai, tu payes bien, hein, mais j'ai un fils qui était à l'étranger, là, il vient. Bon, je vais lui donner la maison. Est-ce que tu peux dire que non, si tu veux, je vais payer 2 millions. Est-ce que c'est une affaire de 1 million, 2 millions? Il dit qu'il y a son fils qui vient libérer la maison seulement. Si tu ne dors pas, si tu n'as pas ta propre maison, wallah, tu n'es pas un homme libre. Demande ça. Demande aussi un moyen de déplacement. Nous vivons à une époque où un moyen de déplacement, c'est très important. Ça peut être voiture, ça peut être moto, ça peut être... Mais en tout cas, quand tu as ton propre moyen de déplacement, ça te facilite les choses. Il y a des gens qui pensent que c'est pour se vanter souvent. Voiture, moto. C'est vrai que celui qui fait bien ses calculs, il doit savoir est-ce qu'actuellement j'ai besoin de voiture ou pas. Souvent, c'est le travail qui t'impose la voiture. Il y a certains travails même qui t'imposent certains modèles de voiture. Toi, tu fais affaire avec des gens, des centaines de millions. Et puis, c'est les voitures comme ça, tu prends pour aller. Dans la bonne compréhension. Nous sommes toujours dans le cadre des doigts. Il faut te demander tout ce que tu veux. Ta situation. Mais n'oubliez surtout pas longue vie, la santé. Quel que soit le bonheur que tu vas avoir. Quand ce n'est pas accompagné de longue vie, quel que soit le bonheur que tu auras, quand ce n'est pas accompagné de la santé, wallah, tu ne vas pas en profiter. Allah dit, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, lorsque mes serviteurs vont te demander à mon sujet, dis-leur que je suis proche d'eux. Et quand tu termines ta doigt, fais la salat aussi pour terminer. Sayyidina Ali dit, si tu veux qu'Allah exauce tes vœux, avant chaque doigt, fais la salat, après chaque doigt, fais la salat. La salat sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Parce que quelle que soit la salat, Allah accepte. Allah aime beaucoup la salat sur le prophète. Et Allah est tellement miséricordieux, il ne va jamais accepter les deux salats du début et la fin là. Et toi, tes vœux qui sont au milieu, il va laisser ça. Non. Il va prendre le tout. Après la doigt, il faut patienter. Nous, on veut dès que. Ce n'est pas la magie. Ça, c'est la foi, c'est spirituel. C'est une affaire de Dieu. Donc, c'est noble. Il fait selon ses calculs, selon sa sagesse divine, pas selon toi. Surtout qu'il t'aime encore. Il sait que quand c'est avant l'heure, c'est pas bon. Quand c'est après l'heure, c'est pas bon. Il te donne au moment opportun. C'est dans la magie noire là, c'est dès que. Non, la foi, c'est pas comme ça. Dieu, il calcule pour te donner. Et il connaît le bon moment. Mon oustaz m'a une fois raconté, il était à l'étude, c'était chaud, lui il avait besoin de 50 000 francs pour faire quelque chose. Donc lui, il a ses zikr, il a fait, il attend les 50 000 francs. Mais le jour lui, il voulait là, c'est pas venu. Il était fâché. Lui, il voulait 50 000 là, tel jour pour faire telle chose. Ah, il est découragé. Allah veut l'enseigner. Dans la soirée du même jour là, lui, il est élève. Chez nous là, souvent tu te déplaces, tu vas dans un pays, souvent tu connais personne, hein, tu vas demander l'asile seulement. Et voilà un bon musulman de bonne foi, il dit, ah moi je te prends, tu vas venir dormir chez moi, donc ton tuteur. Le soir, l'argent de la femme du tuteur s'est perdu et c'est 50 000 aussi. Le jour où il a besoin de 50 000 là, le même jour dans la soirée, les 50 000 de la femme de son tuteur est perdu. Et dans la maison, l'idée de tout le monde est partie sur lui. C'est lui l'étranger. C'est lui l'élève. Qui va lui donner l'argent? Et ils l'ont soupçonné, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont venus fouiller ses bagages. Ils n'ont pas trouvé d'argent. Dieu merci, le lendemain, ils ont trouvé l'argent. Il y a quelqu'un qui a vendu peut-être la mèche. Ils ont trouvé l'argent chez l'enfant du tuteur. Il y a un de ces enfants-là qui avait volé l'argent. 2 jours après, les 50 000 que lui il a demandé à Allah, il a eu ça.
Quand après il s'est assis, il a bien réfléchi, il a compris que si Allah l'avait donné le jour qu'il lui voulait là, Wallah, même si ce n'était pas les mêmes billets, ils allaient dire que c'est lui qui a volé l'argent. Allah a déplacé le jour pour le sauver. C'est comme ça souvent Allah agit. Donc sois patient. Attends Dieu, il va t'exaucer. Soit ce que tu as demandé, il te donne. Soit il te donne ce qui est meilleur. Soit il t'évite un malheur. Toi, tu as demandé 50 000, non? Mais un malheur qui te guette, tu vas dépenser 100 000 dedans, 200 000 dedans. Allah prend le droit de 50 000 là pour te protéger contre le malheur de 100 000 ou de 100 000. Il y a des moments même Allah met tout ça là pour t'attendre le jour de la résurrection. C'est lui, il sait pourquoi. C'est pourquoi, quelle que soit l'épreuve, prends avec patience, avec la foi, et tu verras ce qu'Allah va faire pour toi, Inch'Allah ta'ala. Donc, j'exauce les vœux de celui qui me demande, lorsqu'il me demande. Voici la condition. La condition pour qu'Allah exauce tes vœux, c'est à vous de répondre à Allah d'abord, dans ses recommandations. Allah dit de faire tant, il faut faire. Allah dit de ne pas faire tant, il ne faut pas faire. Si Allah te demande quelque chose de faire, tu ne fais pas. Maintenant, toi, à ton tour, tu demandes à Allah. Hein? Il te dit de prier, tu ne pries pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas la mosquée que dans les difficultés. Quand ils travaillent, ça va, il y a l'argent là, non. Ils prient à la maison, ils prient en gros. Les soirs seulement, ils mettent tout ensemble. Ça va. Quand ça commence à serrer au travail, ils connaissent la route de la mosquée. Ils connaissent comment faire prière. Non. Il faut être avec Dieu dans l'aisance. Il faut connaître Dieu dans l'aisance. Il te connaîtra dans la difficulté. Quand ça va là, il faut être avec Dieu. Quand ça ne va pas marcher aussi, ça sera difficile, Allah va te reconnaître. Allah dit de le répondre. Fais ses recommandations. Priez comme il le faut. Donnez tout ce qu'il t'a dit de donner. Le lien entre nous et Dieu là, on tisse ça et puis on entretient. Chacun doit avoir son numéro personnel entre lui et Dieu. Oui, tout le monde. Le numéro personnel de Dieu. Même si moi j'en ai, si je te donne, ça ne va pas marcher. C'est une affaire, ça doit être entre lui et moi. C'est pourquoi dans d'autres domaines, tu vas voir que le oustaz, le cheikh, il va te dire, ah, si tu fais telle invocation pour appeler Dieu, il va t'exaucer. Toi, tu vas faire, ça ne va pas marcher. C'est pas parce que ce qu'il t'a donné là, c'est pas bon. Par exemple, ça c'est le prophète qui a dit, hein. Il dit le nom d'Allah le plus exalté. Le nom d'Allah le plus exalté, c'est-à-dire le code secret de Dieu. Il tape net, il t'exauce directement là. Ces deux noms, et ça se trouve dans 3 sourates dans le Coran. Ça se trouve dans Baqarah, dans Ayatul Kursi. Ça se trouve dans Al Imran, la famille d'Imran au début. Ça se trouve dans Surat Taha. Peut-être que Surat 20. Le nom exalté de Dieu, le code secret de Dieu. Quand il dit net, il t'exauce là. Le prophète dit c'est 2 noms de Dieu. Ça fait partie des 99 noms là. Mais c'est 2. Et ça se trouve dans 3 sourates du Coran. Ce n'est pas autre chose. C'est Al-Hayyul Qayyum. Dans Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Dans Surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Dans Surat Taha, wa anatil wujuhu lil Hayyil Qayyum. Ça c'est Ismullah al-Azam, le nom d'Allah le plus exalté. Mais toi, il faut prendre, tu fais. Le problème, ce n'est pas le nom là. Le problème, toi, tu dois être dans une situation, dans une condition. Tu dois te préparer à ce que le numéro, quand il lance, ça exauce. C'est comme, ça c'est le code de Dieu. Mais toi-même, pour avoir l'accès à le nom là, tu dois avoir un code aussi. Mais ça, c'est personnel. Chacun doit avoir son propre code. Comment? Il faut commencer à te soigner toi-même. Ton cœur. La base là même, c'est le cœur là. Si le cœur là n'est pas bon, il faut faire tout.
c'est zéro. Il faut arranger ton cœur. Un cœur pur, propre. Déjà, quand ton cœur est propre là même là, tu commences à sentir, tu remarques, ton sommeil est différent du sommeil des autres. Ton rêve est différent des rêves des autres. Ton pressentiment est différent des autres. Quand le cœur est propre, c'est comme ça. Le bon rêve là, Dieu ne donne pas à tout le monde. Le bon rêve, c'est un signe pour percer un peu le mystère de la vie. Le prophète dit, quand moi, prophète, je vais partir, l'ange Gabriel va appeler descendre pour donner la révélation. Ce qui va rester dans nos mains là, pour nous sauver un peu dans cette vie difficile là, c'est les rêves, les bons rêves. Les bons rêves sont une fenêtre entre nous et l'au-delà, entre nous et Dieu. Mais si ton cœur n'est pas bon, ton âme n'est pas pure, tu ne peux pas faire des bons rêves. Donc, commence à soigner ton cœur, soigne ta nourriture, ta parole, tes agissements, tout et tout et tout. Toi, tu fais Hayyul Qayyum une seule fois, et puis paf. Sinon, l'autre là, il va faire Ya Hayyul Qayyum, Ya Hayyul Qayyum 1000 fois, 2000 fois, 50 000 fois, mais fouille. Parce qu'il y a des barrages. Il y a des barrières qui te bloquent. Ça ne va pas. Allons dans la bonne compréhension. Ce n'est pas Hayyul Qayyum seul qui est le nom exact d'Allah. Il y a une divergence entre ça va, mais en tout cas, le prophète a dit clairement. Falyastajibouli, qu'il m'exauce moi Allah d'abord en exécutant mes recommandations. Wal yu'minu bi, qu'il croit en moi Allah. Croit que Allah existe, que Dieu existe. Et quand il fait dua, le prophète dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Évoquez Dieu, demandez Dieu en ayant la conviction que Allah va t'exaucer. Toi, tu demandes à Dieu, puis toi-même tu doutes. Est-ce qu'il va donner même? Il ne va pas te donner. Mais moi, je suis convaincu, Allah va me donner. C'est pourquoi là, c'est une éducation, c'est un entraînement. Ce n'est pas un jour seulement tu te lèves, tu fais doigt et puis toi-même tu es convaincu que Dieu va te donner. Non, 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 ça doit faire des années. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Arrivé à un certain moment, Wallahi, toi-même tu sais que moi, mes deux rakala, ça ne ment pas. Quand je demande Dieu, Dieu fait. Donc, qu'il croit en moi, Allah, la'allahum yarshudun, pour qu'il soit bien guidé. La croyance, c'est très important. Ça, c'était entre parenthèses. Allah nous enseignait la dua. Et il y a beaucoup d'attitudes à adopter pour faire la dua. Ensuite, on revient dans le sujet principal de la paragraphe. Le jeûne, c'est de s'abstenir de manger, de boire, de faire des rapports charnels. Du l'aube jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que le début c'était comme ça? Non. Le début c'était pas comme ça. Au début, Allah a prescrit le jeûne aux musulmans. Après Isha, tu as quelques temps pour manger et puis c'est fini. Tu clôtures ton jeûne. Je prends l'exemple des 20h, 21h comme ça, c'est fini. Jusqu'en demain 18h. Ah oui, le début c'était comme ça. Imagine si c'était comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ça allait chauffer. Hein? De 21h, tu commences le jeûne. Tu ne manges plus, tu ne bois plus, tu ne t'approches pas de ta femme. Jusqu'en demain 18h. Si ça restait comme ça jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup qui allaient reculer ou bien ils allaient manigancer. Comme Allah va nous dire ici. Allah dit maintenant, le rapport charnel vous est permis maintenant, mais dans la nuit. Le jeûne maintenant, c'est à partir de l'aube jusqu'au soir. Mais dans la nuit, 21h, 22h, 23h, minuit, 2h, 3h, 4h, en tout cas avant l'apparition de l'aube, les rapports sont permis. Le Coran dit clair. Ar-rafathu ici veut dire le rapport charnel. Le rapport vous est permis dans la nuit du jeûne, pas dans la journée. De faire le rapport, il a nisaikum avec vos femmes. Allah a allégé la situation. Il a permis. Hunna libasun lakum. Vos femmes sont comme des vêtements pour vous. De la manière dont ton vêtement te couvre le corps, c'est comme ça ta femme.
de la manière que tu as besoin de ton vêtement, c'est comme ça ta femme. Allah dit, hunna libasun lakum, elles sont comme des vêtements pour vous. Wa antum libasun lahun, vous aussi, vous êtes comme des vêtements pour elles. Elles ont besoin aussi. Donc, si elle a besoin, et c'est la nuit, et si c'est interdit, ça sera une difficulté pour elle. Donc, de la manière que quand toi tu as besoin, elle te soulage, si elle a besoin, si toi aussi tu la soulages. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alim Allahu, Allah sait. Annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Que vous trompiez vous-même, pensant que c'est Allah vous tromper. Comme c'est la nuit, c'est dans la difficulté, dans l'obscurité, il va voir madame à côté, il faut sa chape. Et puis bon, personne n'est au courant. Allah est au courant, Allah voit tout. C'était pas facile. Allah dit que maintenant c'est facile. Il y a des gens parmi vous là qui se cachaient pour aller faire. Mais maintenant Allah l'a rendu licite et c'est facile. Alimallah annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum. Allah vous a pardonné. Il a accepté votre repentir. Wa afa ankum, il vous a totalement pardonné les péchés. Fal'ana, maintenant. Voici ça, c'est clair. Bashiruhunna, approchez-vous de vos femmes par des rapports charnels. Wabtagu ma kataballahu lakum, et cherchez ce que Allah a prescrit pour vous, c'est-à-dire les enfants. Wakulu washrabu, mangez et buvez, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajr. Jusqu'à ce que le fil blanc se démarque du fil noir du l'aube. C'est ça là qui montre que on doit comprendre les textes comme il le faut. On doit aller au-delà des textes. C'est ici là que nous montre qu'il y a la rhétorique dans les textes. C'est-à-dire une science pour étudier les paroles d'un texte. Allah dit maintenant mangez et buvez jusqu'à ce que le fil noir se démarque du fil blanc. Regardez, écoutez très bien. Un arabe, il comprend bien l'arabe. Et il est dans le temps des prophètes, c'est-à-dire 14 siècles avant aujourd'hui. Le jour où le Coran descendait là, lui, il était là. Quand le verset a été révélé, il a commencé à manger le matin et puis il a attaché un fil blanc et un fil noir. Il est en train de regarder. Et quelqu'un a vu, il allait dire au prophète, le prophète, ah, toi, tu n'as pas bien compris ce que Dieu a dit. C'est une manière de parler. Maintenant, toi, un type de 21e siècle, qui vit dans notre époque, 2026. Puis toi, tu veux expliquer le Coran avec toi, ta propre compréhension. Et tu penses que tu seras dans la vérité comme ça. Quelqu'un, il vivait la même époque. Lui, il a fait fausse route dans la compréhension. Il faut comprendre les textes dans leur contexte. Sinon, forcé, tu vas faire fausse route. Forcé. Il faut comprendre les textes dans les époques. Chaque texte a son époque. Les termes utilisés, les expressions utilisées, les figures du style, et beaucoup de choses comme ça. Les comparaisons, même nos textes, c'est-à-dire qu'en français, le roman qu'on étudie, avant d'étudier un roman, on étudie d'abord l'auteur, son époque, le mot qu'il a utilisé dans son roman là, dans le temps, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça, on fait ça avec les autres livres. Hein. Mais avec le Coran, tu dis non, non, non. Et voilà, c'est clair. Ils ont fait la traduction. Mon frère, c'est clair. Hein? C'est pas clair. Il faut te retourner dans l'époque du Coran pour comprendre le Coran. Il faut te retourner dans le contexte du Coran pour comprendre le Coran. Dans le mode de vie des gens de l'époque pour comprendre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Summa, Allah dit ensuite, atimu siyama, compléter le jeûne. C'est-à-dire, après que l'aube apparaît, compléter le jeûne, c'est-à-dire continuer le jeûne, il allait jusqu'à la nuit. Qu'est-ce que veut dire la nuit ici? Les gens ont compris que la nuit, c'est lorsque l'obscurité rentre totalement, et c'est avant Isha ou bien après Isha, selon eux, ou bien au pire des cas, après Maghrib. Donc, il y a des gens, eux, ils attendent jusqu'à après Maghrib.
après la prière de Maghrib, quand l'obscurité rentre, ils rompent le jeûne. Parce que selon eux, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la nuit. Non. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, إذا غربت الشمس وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائمون. Lorsque le soleil se couche, c'est-à-dire que le soleil s'est couché totalement, on ne voit plus le bout, même si c'est à 1 minute après, le soleil s'est couché, et que la nuit vient du levant, l'heure de la rupture est arrivée. Donc nous ne prêtons pas attention à ceux-là qui disent qu'il faut attendre quand l'obscurité rentre, parce qu'Allah dit il allait continuer le jeûne jusqu'à la nuit. Non. Fajr là, c'est pas vraie nuit. Le moment où on arrête de manger là, c'est entre la journée et la nuit. Ceux qui ont fait le village là, ils connaissent. Ceux qui n'ont pas fait le village, en ville ici, à cause de la lumière, tu ne peux pas faire la différence des moments de la nuit. Mais ceux qui ont fait le village, ils connaissent bien le village. Ils ont voyagé la nuit au village. Et ils connaissent. Ils savent que l'heure de Fajr là, il y a une lumière. Mais c'est toujours dans le noir. Hein. Mais il y a une lumière qui apparaît. Cette lumière-là précède le soleil. C'est comme ça aussi. Après que le soleil se couche, la lumière qui reste là, ce n'est pas un problème. Du moment que le soleil s'est couché, c'est la nuit qui a commencé. Allons dans la bonne compréhension. C'est une divergence théologique, une divergence juridique entre les écoles. Donc, en tout cas, les 4 écoles sunnites sont tous unanimes que quand le soleil tombe, c'est fini. C'est l'heure du jeûne, de la rupture du jeûne. Summa atimu siyama ila layl, compléter le jeûne, continuer le jeûne, en d'autres termes, jusqu'à la nuit. Wala tubashiruhunna, ne vous approchez pas à vos femmes par les rapports. Wa antum aqifuna fil masajid, au moment que vous faites la retraite spirituelle à la mosquée. Aqifun, il y a al-i'tikaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 10 dernières nuits de Ramadan, il est passé à la mosquée. Il faisait une retraite spirituelle. Il laisse tout. Il déménage à la mosquée. Il prie seulement. Il lit le Coran. Il fait les zikrs. Il enseigne. Et c'est une sunna de prophète. En tout cas, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas obligatoire. Mais si tu fais, c'est bon. Le prophète l'a fait de façon assidue et ses épouses, après lui, ses compagnons. Aujourd'hui, il y a des mosquées, on voit. Il y a des gens, quand les 10 dernières nuits commencent, ils déménagent à la mosquée. Ils font l'itikaf. Il y a des gens, en tout cas, dans ces dernières années-là, la Mecque, les 10 dernières nuits de Ramadan, c'est comme le Hajj. C'est des millions de personnes qui partent. Ils vont faire la Umrah là-bas. Et c'est aussi important. Le prophète dit, celui qui fait la Umrah dans le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait fait Hajj avec moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu as les moyens de faire la Umrah dans le Ramadan, que ce soit au début, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin, il faut faire. C'est à toi le bénéfice vient, c'est à toi le mérite revient. Ce n'est pas obligatoire que ça soit dans le mois de Ramadan aussi. Ça peut être hors du mois de Ramadan, ça peut être dans le Ramadan. En tout cas, le prophète a parlé du mérite de la Umrah pendant le mois de Ramadan. Il y a des idées erronées aussi, des personnes qui ont mal compris certaines choses. Il y en a qui pensent que tant que tu n'as pas fait le Hajj, tu ne peux pas faire la Umrah. Qui a dit ça? Au contraire, le prophète et ses compagnons ont fait la Umrah avant même de faire le Hajj. Le prophète a fait un seul Hajj quand il a déménagé à Médine. Mais il a eu des occasions à faire des Umrah. Car dans la bonne compréhension. Donc, si tu as les moyens, et la Umrah encore plus moins cher que le Hajj. Le Hajj va pas, c'est jusqu'à 5 millions quelque part là-bas. 4 millions plus, presque 5 millions. Mais une Umrah, souvent organisée par des agences même, c'est une affaire de 2 millions et quelques. Il y a des agences 1 million et quelques. Il y a des gens, ils ont des astuces même. Ils connaissent la Mecque, ils connaissent. Donc, il suffit de payer le billet d'avion, le visa et la nourriture. Il y a des gens, ils ne prennent pas d'hôtel. Il y a des gens, ils ont compris. Il va faire ses achats à Dubaï, là-bas, il ne sait pas où, mais en tout cas, il doit faire cela à Dubaï. Il profite, paf, il va faire son omra, il vient. Personne n'est au courant même.
Il va pour faire ses achats, le marché. Arrivé à Dubaï, paf, il va faire Umrah, chap, chap, il vient, il continue. Toi, tu penses qu'il allait acheter seulement ses marchandises, venir, il a fait Umrah. Umrah, là, spirituellement, là, c'est bon. Mais c'est pas ça seulement, hein. Le prophète dit répéter la Umrah, là, ça t'ouvre les portes de la chance aussi. Tu sais, là, ils ont compris ça. Et c'est pas méchant, c'est pas mauvais d'aller faire Umrah pour que Allah fasse que tes affaires marchent. C'est pas interdit, c'est bon même. La seule question pour comprendre ça là, est-ce que si tu pars chez un féticheur pour qu'il fasse des choses pour toi, pour que tes affaires marchent, tu auras péché ou tu n'auras pas péché? Maintenant, si toi tu vas chez Dieu lui-même, quand je dis chez Dieu, ça ne veut pas dire que si c'est pas là-bas, Dieu n'existe pas. Hein. Si toi tu vas faire Umrah pour Dieu, pour le demander, pour qu'il t'ouvre les chances, tu auras mérite ou tu n'auras pas de mérite. De la même manière, tu as péché quand tu fais le mal, tu vas chez le féticheur là. C'est même chose que quand tu vas, c'est chez Dieu aussi, toi tu demandes tes vœux. Il est content, il te donne ce que tu as demandé et il te donne encore le mérite. Il dit, toi, tu n'es pas comme ceux qui sont allés chez les féticheurs. Donc ce n'est pas mauvais. Il y en a qui disent que non, ils vont faire Umrah pour que Dieu facilite leur travail. Aïe, toi aussi il faut faire. Qui t'a empêché? Personne ne t'a empêché. Et puis lui au moins, c'est chez Dieu, il allait demander. Et ceux qui vont chez les féticheurs? Ça dans la bonne compréhension. Allah dit de ne pas s'approcher à sa femme quand on est à l'itikaf. Donc, celui qui fait l'itikaf, quand il va chez sa femme, l'itikaf est gâté. Tu t'abstiens totalement. C'est une retraite spirituelle. Et le mot abstenir là même là, ça veut dire beaucoup dans la spiritualité. Quand tu laisses des choses à cause de Dieu, tu laisses des choses à cause de Dieu, ça te rapproche de Dieu. On fait avec modération, bien sûr. Il ne faut pas aller laisser madame 1 mois, 2 mois, 4 mois, que c'est retraite spirituelle. Dieu ne veut pas ça. Hein. C'est enfant des gens. Hein. Voilà. Donc, les choses, on les fait avec modération. Tout ce qui est excessif est nuisif, est nuisible. Tilka hududullah, Allah dit, voici les limites prescrites par Allah. Fala takrabuha, n'approchez même pas. À plus forte raison d'affranchir les limites de Dieu. Les limites que Dieu a imposées là, ne t'avise même pas à t'approcher. Et c'est le prophète qui va nous donner l'exemple de ça. Le prophète dit, si le roi ou bien le chef de votre village dit que voici mon jardin qui est là, la personne ne doit s'approcher à ça. Toi, le pile, où est le pile là? Tu as cherché tes moutons, tu allais à côté, tu dis non, 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 ils ne vont pas arriver là-bas. Je vais passer seulement à côté. Les herbes qui sont à côté du jardin du chef là, c'est bon, c'est ça seulement. Toi, tu es sûr que tu pourras contrôler tes 100 moutons là, ils ne vont pas rentrer là-bas. Donc, si tu ne veux pas franchir les limites prescrites par Dieu, il ne faut même pas t'approcher. Si tu t'approches, tu vas faire. C'est comme le berger qui va avec ses moutons à côté du jardin interdit. Il dit non, je vais faire tout, ils vont manger à côté là seulement. C'est comme ça Allah explique de façon claire ces signes et ces versets aux gens pour qu'ils comprennent, pour qu'ils aient la piété. Quand on donne la piété, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Et peut-être que c'est aujourd'hui qui est le dernier jour du mois de Ramadan. Si c'est le cas, quand on donne longue vie, beaucoup de Ramadan, la santé, la longévité, Inch'Allah. Si on n'a pas vu la lune, demain, Inch'Allah, on va continuer. Non. C'est vrai. On va faire Amanake, Inch'Allah. Moi-même, je courage sur Amanake. La question est importante. Si on n'a pas vu la lune, est-ce que la prière nocturne, qu'on fait là, est-ce qu'on va faire? On n'a pas. Oui, voilà. Normalement, on fait. Ça n'a même pas besoin de. Mais il y a des gens là, ils attendent seulement que tu les pushes un peu, seulement pas fait bon. Subhanakallah, alhamdulillah, national, international, subhanakallah, bizarre, salam, alhamdulillah.